Chapitre 105. Une personne anormale. Je suis d'abord allé dans un petit café à proximité pour attendre que mon propriétaire se réveille, afin de récupérer la clé de secours de mon appartement. Après avoir commandé un plat, j'ai remarqué que personne dans le café n'avait remarqué mon absence, car personne ne m'a demandé où j'étais passé. Cela m'a soulagé, car je n'avais pas à inventer d'explication. Seigneur, comment puis-je dire la vérité à tout le monde, comme je te l'ai promis? Il semble que personne ne me croira, me suis-je lamenté en silence. Alors pourquoi as-tu accepté ta mission? Une voix a répondu à mes pensées. Eh bien, parce que je pensais que c'était une affaire très importante, ai-je répondu. Exact. Alors vas-y, fais-le, a répliqué la voix. J'ai peur que tout le monde me prenne pour un fou, ai-je avoué. Si tu veux accomplir cette tâche, tu ne peux pas être normal. Si tu étais simplement une personne normale, tu n'aurais jamais eu cette opportunité. Tu dois accepter d'être considéré comme anormal aux yeux de la plupart des gens. Mais un jour, lorsqu'ils accepteront et croiront en ce que tu dis, ils ne te verront plus comme quelqu'un d'anormal. Et en réalité, à l'heure actuelle sur Gaïa, les véritables personnes anormales sont celles qui se croient normales, a répondu la voix. Dans le passé, aucun de mes représentants n'a été considéré comme normal. Ils étaient tous perçus comme des fous. Sais-tu ce à quoi ils ont dû faire face? Certains ont été insultés. Les gens leur jetaient des pierres où qu'ils aillent. Certains ont été considérés comme des rebelles, arrêtés et torturés à mort. Certains sont nés princes mais sont devenus des vagabonds sans abri. Maintenant que tu as accepté d'être mon représentant, tu dois commencer à servir comme tel et prouver que tu es digne de mon nom en accomplissant cette mission. Guillemets double. D'accord? Je vais essayer. Guillemets double. J'ai regardé la télévision dans le café pendant un moment, jusqu'à ce que je pense avoir suffisamment attendu pour contacter mon propriétaire, qui devait maintenant être levé. Tu ne vas pas travailler aujourd'hui? M'a demandé le propriétaire du café lorsque je suis allé payer mon plat. Je sais que je suis en retard aujourd'hui, mais j'irai un peu plus tard, ai-je répondu. J'ai remarqué que tout le monde me regardait d'une manière étrange, alors je suis vite sorti du café et me suis dirigé directement vers mon appartement. Bonjour. Je voudrais la clé de secours de ma chambre 354, s'il vous plaît. J'ai perdu la mienne, ai-je dit à la gérante de l'immeuble en arrivant. Oh, vous êtes le gars qui est passé aux infos? Celui qui s'est perdu dans la forêt? M'a-t-elle demandé. Perdu dans la forêt, ai-je répété, essayant de gagner du temps pour réfléchir. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais maintenant je suis de retour, ai-je rapidement répondu. Le jour où vous avez disparu, vos amis et la police sont venus demander la clé de votre chambre. Ils ont essayé par tous les moyens de contacter vos proches, m'a-t-elle informé. Alors, avez-vous appelé votre famille pour leur dire que vous êtes rentré? Sa question ressemblait plus à une recommandation maternelle. Eh bien, j'allais les appeler, mais j'ai perdu mes affaires, mon téléphone, ma carte d'identité et mon portefeuille, donc je n'ai rien avec moi. Guillemets double. Mais puis-je avoir ma clé d'abord? S'il vous plaît, j'ai besoin de prendre une douche, de me changer, et ensuite je dois faire quelques courses, ai-je dit. Eh bien, pour être honnête, j'ai emballé toutes vos affaires et les ai déplacées, car je pensais vraiment que vous aviez disparu,
a-t-elle répondu maladroitement. Quoi? J'étais sur le point de la réprimander, mais je comprenais pourquoi elle avait agi ainsi. Bon. Maintenant je suis de retour. Pourriez-vous faire en sorte que toutes mes affaires me soient rendues aujourd'hui, s'il vous plaît? Ai-je dit calmement. Au fait, pourriez-vous me montrer où se trouvent mes affaires? J'aimerais vraiment prendre une douche et enfiler des vêtements propres. Guillemets doubles. Elles sont toutes ici, dans le local de stockage à côté, a-t-elle dit en cherchant la clé du local dans le tiroir. Désolée pour le désagrément, mais laissez-moi vous montrer où elles se trouvent, dit-elle en m'accompagnant dans le couloir jusqu'au local de stockage. Je suis entrée dans le local de stockage, j'ai ouvert ma valise et sélectionné quelques vêtements de travail ainsi que quelques objets personnels essentiels. Puis-je prendre une douche ici? Je suis un peu pressée d'aller au bureau, ai-je demandé. Aucun problème, la salle de bain est juste au coin, a-t-elle répondu. Je me suis rapidement douchée, brossé les dents, rasée et habillée pour le travail. À ce moment-là, je redevenais Tim, un graphiste salarié gagnant moins de 20 000 bahts par mois et vivant dans un appartement bon marché. Pourriez-vous s'il vous plaît arranger pour que mes affaires soient ramenées dans ma chambre? Je reviendrai ce soir, ai-je dit à la gérante en passant devant son bureau. Ne t'inquiète pas, a-t-elle répondu, je m'en occuperai. Guillemets doubles. J'ai pris le bus pour me rendre à mon bureau, et bien qu'il soit déjà presque midi, il y avait toujours des embouteillages. Je suis arrivée au bureau vers 11 heures, et lorsque je suis entrée, tous les regards se sont tournés vers moi, stupéfaits et déconcertés. Tim, où étais-tu? Tu sais qu'on te cherchait partout? Orin a été le premier à me crier dessus dès qu'il m'a vu. Tout le monde dans l'entreprise s'est rassemblé autour de moi, me bombardant de nombreuses questions. Je pensais que tu avais été attaqué et mangé par un tigre. Dis-nous, où étais-tu et comment es-tu revenu? Sun est venu me questionner. Même le parc national a envoyé une équipe de secours pour te chercher dans la forêt. Tu le savais? Ton histoire de disparition a fait les nouvelles pendant plusieurs jours, a ajouté le superviseur. Qu'est-ce que tu as mangé? Comment as-tu survécu dans la forêt pendant toute une semaine? Un autre collègue a lancé. Des centaines de questions m'ont été posées, mais je ne pouvais répondre à aucune d'entre elles. Je me suis contentée de sourire et de dire que j'avais besoin de temps pour remettre mes idées en place et que je leur dirais tout plus tard. Quelqu'un a appelé ma mère? Ai-je demandé. Oui. C'est moi qui l'ai fait, a répondu Orin, mon ami proche. Elle savait que j'étais perdue? Lui ai-je demandé. Oui. Je l'ai informée. Après que la recherche n'ait donné aucun résultat, je l'ai accompagnée en bus chez elle hier, a dit Orin. Puis-je emprunter ton téléphone pour l'appeler? S'il te plaît? J'ai perdu le mien, lui ai-je demandé. Quand ma mère a répondu et a entendu ma voix, elle a fondu en larmes, au milieu des cris de joie des autres membres de la famille à l'autre bout du fil. Maman, arrête de t'inquiéter. Je vais bien. Je n'ai pas la moindre égratignure. En fait, je suis déjà de retour au travail. Je viendrai te voir dès que je pourrai prendre quelques jours de congé. D'accord? Ai-je essayé de la calmer? Elle semblait soulagée, et après avoir parlé un moment, j'ai raccroché. Patron? Puis-je prendre encore un jour de congé? Je dois m'organiser et refaire mes papiers personnels perdus, ai-je demandé à ma patronne après avoir raccroché le téléphone avec ma mère. Ne t'inquiète pas, Tim,
a-t-elle répondu avec compréhension. Prends quelques jours de congé jusqu'à ce que tu te sentes mieux avant de revenir travailler. Guillemets double. As-tu appelé ta banque pour bloquer ta carte de crédit? Aurin a interrompu. Ce n'était pas nécessaire. Je sais que là-bas, personne ne pourrait rien faire avec ma carte de toute façon. Ai-je répondu spontanément, laissant échapper plus que je ne le voulais. Où est cet endroit? Ne leur fais pas trop confiance. Ces gens de la forêt ne sont peut-être pas ce que tu penses qu'ils sont, a commenté Aurin. Ne t'inquiète pas, je sais qu'ils ne me feraient jamais de mal. Mais merci pour ta sollicitude, ai-je dit en lui tapotant l'épaule.